Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce midi, chers amis, on se retrouve pour votre tirage spécial calendrier de l'Avent. On va bien sûr, avant de faire ce tirage, avant de découvrir les charms et la planche que j'ai choisi pour vous, décorer le sapin de Noël de l'Anneau. Alors, on va commencer par le petit tiroir numéro 6 de notre joli petit train. Et on a cette jolie petite décoration rouge, voilà, qui ressemble un petit peu à une petite cloche et qu'on va pouvoir installer sur le sapin de l'Anneau. Bah oui, il faut décorer le sapin quand même, que ce soit joli. Alors, du premier coup, merveilleux. Bon, allez, ça c'est fait, une bonne chose de faite. Un petit tour, tac, sur la droite pour aller chercher le casier numéro 6. Qui renferme les charms pour votre tirage. Voilà, le temps que je les mette dans ma main. Tac, et qu'on replace notre petit casier. Nouveau tour de magie, un quart sur la gauche. Je remonte la planche de charms. Et puis, on va baisser la caméra. Voilà, regardez ça, le joli petit Père Noël. Alors, ouais, encore une planche, hein, bien sûr, c'est la dernière des 6 planches que j'ai créées et que je vais utiliser pour vous, pour tout ce calendrier de l'Avent. Alors là, on a une section en plus, parce qu'on peut avoir des messages pour l'amour. Ce sera même le premier, d'ailleurs, hein, vous n'aurez pas à attendre. La famille, le foyer, et j'ai rajouté là sur celui-là une section souhaits exaucés. Donc ça peut être pas mal. On peut avoir des messages pour les loisirs, la vie sociale, l'argent, le travail, la spiritualité et bien sûr en plein centre ce qui est important pour vous de savoir. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu. Tac, tac, tac. Il y en a un qui sort du cadre. Tac, il me demande de me mettre là. Ça va là. Ça va là. Non, ça va. Alors, attendez. Ça va là, comme ça. Ok. Alors, le temps... Ah, on n'a pas de message pour l'amour. Non, mais c'est pas vrai, c'est une blague. Bon, mais c'est pas grave, il y a les souhaits exaucés. Ouh, ça va être joli, ça. Souhaits exaucés, ça va être joli. D'accord. Loisirs, vie sociale. Ah, on va être dans les nouvelles histoires d'amour. Bon, merveilleux. Bon, non, mais les messages sont chouettes. En fait, les messages sont plutôt chouettes. D'accord. Ok, on a le flocon de neige, on a la belle... Voilà. Bon, ça arrive de temps en temps, on n'a pas de message pour l'amour. Bah, ça arrive, hein, c'est comme ça. Tant pis. Alors. Ok, on peut être dans une belle triangulaire, là. D'accord. Peut-être pour ça. En fait, si, mais ce sera en plein centre, en fait, l'amour. Alors, on a Bambi avec nous, merveilleux. La famille, le foyer. Ok, bon. On va démarrer, hein, bien sûr, comme d'habitude, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, pour l'amour, malheureusement, pas de message. Bah, c'est comme ça. Mais ils seront en plein centre et ça va concerner essentiellement les triangulaires. Hein, d'accord, on a un beau triangle là, en plein milieu. Bon, triangulaire plutôt récente, hein, d'ailleurs, ou en tout cas, on sera en mi-parcours de triangulaire. On sera plutôt là-dedans. On va donc démarrer par la famille, le foyer. Alors, pour la famille, le foyer, on a la jolie fraise, on a la couronne, on a la jolie fleur et on a un petit Bambi, là, un petit fan qui est en train de courir. Pour la famille, le foyer, je dirais que de manière générale, alors ça peut concerner les mêmes familles d'âmes. En fait, il y a des vrais moments de plaisir. Vous pouvez retrouver quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âmes que vous, surtout avec la couronne, et ça va vraiment vous en jouer. Je dirais que là, les retrouvailles, elles sont plutôt joyeuses, elles sont plutôt sucrées aussi, elles sont plutôt épanouissantes. Là, plutôt que de partir vraiment sur le foyer, la famille, je dirais la maison, etc. Je ressens plus qu'on est dans les liens d'âme, en fait. Et il y a des vraies retrouvailles qui vont se faire avec beaucoup de légèreté, mais avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup... beaucoup de plaisir, beaucoup de simplicité également, ce genre de choses. Hein, d'accord, donc on est plutôt dans des retrouvailles, mais une retrouvaille, c'est-à-dire une reconnexion un petit peu à l'autre, hein, c'est-à-dire les premières retrouvailles, les premières rencontres. Hein, d'accord, on est un peu là-dedans.
Même famille d'âme, on peut retrouver une âme sœur qui fait partie du même sexe que nous. Hein, ok, c'est pas forcément notre partenaire de vie. Mais en tout cas, ça apporte beaucoup de joie. Ça apporte beaucoup d'espièglerie, ça apporte beaucoup de rire, ça apporte beaucoup de simplicité, ça apporte... voilà, il y a quelque chose qui se goupille un petit peu naturellement. Et je dirais que... Alors, ce qui me fait penser à la jeunesse des retrouvailles, c'est notre ami le fan, là, notre ami Bambi qui est tout bébé, là, encore, hein, ok? Mais, c'est ça qui est intéressant. Dans les souhaits exaucés, c'est ce que vous désiriez. Vous désiriez retrouver quelqu'un de la même famille d'âme, vous désiriez retrouver votre âme sœur, et là, on a notre ami Bambi qui, d'un coup, a pris une crise de maturité. Hein. C'est-à-dire que là, on l'a tout bébé, et là, d'un coup, on le retrouve à l'adolescence. Hein. C'est un petit peu ça, hein. Vraiment. On a le chat blanc. Bon, le chat blanc, hein, clairement. Alors, c'est quelqu'un qui arrive dans votre dos. Hein. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. C'est plutôt un beau cadeau. C'est quelqu'un qui arrive dans votre dos, qui vous a peut-être déjà repéré, mais vous, que vous ne voyez pas encore arriver. Mais en tout cas, ça arrive à grands pas. Et je dirais que si vous avez désiré retrouver une âme sœur, franchement, c'est sur le point d'arriver. C'est vraiment sur le point d'arriver. Donc ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux, on est très très content. Et c'est un beau cadeau, ça reste un très très beau cadeau. Ça reste un souhait qui justement va s'exaucer. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Ça reste un lien d'âme qui est très important, qui est protégé. Ça reste un lien d'âme qu'on pourrait qualifier de royal là, avec la couronne. Ok ? Alors, on peut en savoir peut-être un petit peu plus sur l'endroit où vous allez retrouver cette personne parce qu'on a un beau cœur rouge et on a le beau papillon là sur les loisirs, la vie sociale. Donc, loisirs, vie sociale, ça peut être, vous allez retrouver cette personne lors d'une festivité, d'une soirée, d'un anniversaire, ce genre de choses. Vous allez y aller de manière assez légère, léger comme un papillon, hein, c'est un petit peu ça, complètement transformé, dans le plein potentiel de vous-même, hein, on est vraiment là-dedans. Et il peut y avoir également, donc là ça peut être l'endroit, pardon, où vous allez retrouver cette âme sœur, mais ça peut être également qu'il va y avoir du flirt. Il peut y avoir papillonner, c'est ça aussi. Il peut y avoir une notion de flirt, de rencontrer quelqu'un lors d'une soirée, en particulier une soirée entre amis, ce genre de choses. Donc acceptez les invitations parce que là, il peut y avoir une histoire d'amour qui va démarrer, je dirais, avec de la légèreté, mais qui... Quand même assez rapidement, vous allez peut-être pouvoir sentir qu'il y a une réelle connexion entre vous. En tout cas, il y a quelque chose de plutôt joyeux qui va... On peut avoir les papillons dans le ventre aussi. On peut avoir un coup de cœur là, rencontrer quelqu'un dans sa vie sociale et cette personne, elle va vraiment vous mettre les papillons dans le ventre. Ou vous allez mettre les papillons dans le ventre de cette personne, voire même réciproquement, tout le monde va se mettre les papillons dans le ventre. Alors comme ça, c'est merveilleux. Voilà. Au niveau de l'argent du travail... On a notre beau caribou là avec son nez rouge, on a la chaussette qui est remplie, hein, remplie de présents, et on a l'étoile, et puis on pourrait penser à l'étoile polaire là, hein. Franchement c'est un petit peu ça, la grosse étoile, voilà. Moi je dirais que il va y avoir de l'abondance, l'argent, le travail c'est plutôt protégé, c'est plutôt bien mené, et puis il y a la chaussette qui va se remplir, hein, c'est un petit peu ça, ou le bas de laine hein, aussi, hein, on peut avoir des économies qui... Ouais, vous avez... Pour moi, il y a une forme de bonne gestion de l'argent parce que la chaussette, elle est bien remplie. Vous menez bien votre traîneau, hein, c'est un petit peu ça, hein, franchement. Hein, puis vous visez... vous vous fiez aux étoiles, vous visez l'étoile polaire, c'est bon, c'est là-bas le nord et ça dirige très très bien sa barque. Hein. Franchement, c'est plutôt sa barque, son traîneau. On est à Noël, le mois de décembre. Donc là, pour moi, vous dirigez bien les finances, vous dirigez bien votre portefeuille, vous êtes bien guidé. Hein, c'est vraiment ça. Et quand bien même, voilà, je dirais qu'au niveau financier, je sais pas, moi, il y a un électroménager qui tombe en panne, une petite réparation à faire sur la voiture ou installer les pneus neige hein, dans certaines régions. Nous, on est concernés, là, en Ardèche, hein, installer les pneus neige sur la voiture, ouais, bah c'est bon, vous avez les finances adéquates pour pouvoir faire face. Hein, on est vraiment là-dedans. Au niveau du travail... C'est pareil, il peut y avoir beaucoup de travail à faire, ce soit que ça demande une certaine, je dirais, cohésion de groupe,
Le renne, c'est ça, hein, le renne du Père Noël, bon déjà, il tire pas tout seul son traîneau, hein, il le tire avec les copains, mais il y a une certaine cohésion de groupe, c'est de travailler ensemble pour abattre beaucoup de travail, mais c'est bien dirigé, c'est bien organisé, vous arrivez à bien vous organiser au niveau du travail, et vraiment, les efforts vont être récompensés parce que vous allez réussir à fournir une source de travail plus importante qu'habituellement et de manière structurée, de manière très très bien organisée. En tout cas, c'est ce que je ressens là pour ces messages. Au niveau de la spiritualité, on a les deux petites cerises là qui sont mignonnes comme tout, qui peuvent faire penser franchement au printemps. On a une belle fleur et on a le flocon de neige. Pour moi, il peut y avoir vraiment des retrouvailles entre deux personnes, entre cet hiver et ce printemps, où ça peut démarrer cet hiver. Vous pouvez commencer à avoir une intuition que vous allez bientôt avoir sur votre chemin. La rencontre de quelqu'un qui est votre moitié, hein, c'est un petit peu ça, hein, comme ces deux cerises, et que ça va vraiment arriver, je dirais, d'ici au printemps, d'accord? Mais on a une phase de 3 mois, là, on a entre l'hiver et le printemps qu'il se passe des choses, il y a peut-être une évolution, il y a peut-être quelque chose qui doit arriver à maturité pour pouvoir vous retrouver, hein, d'accord? On peut être là-dedans, mais pour moi, il y a deux personnes qui doivent s'unir, qui doivent se retrouver, et ça se passe entre l'hiver et le printemps, ok? On est plutôt là-dedans. N'oubliez pas que le temps n'existe pas pour l'au-delà, hein. Je le fais pour les tirages généraux, mais pour les consultations privées, je ne fais jamais de prédiction sur le temps. Pourquoi? Alors déjà, premièrement, parce que le temps n'existe pas pour l'au-delà. Premièrement, et que là on nous parle de l'hiver et du printemps, mais est-ce que c'est l'hiver de cette année et le printemps de 2023, ou est-ce qu'on est dans 2 ou 3 ans? Ah ben ça on n'en sait rien. Ça, on n'en sait rien, parce que le temps n'existe pas pour l'au-delà. Moi, je pars du principe, hein, parce que voilà, on préfère que les événements se passent quand même de manière plus rapide, qu'on nous parle bien de cet hiver et du printemps prochain, mais néanmoins, voilà, ça peut, si c'est pas cette année, ça peut être l'année d'après, hein, franchement, parce que ça n'existe pas, le temps n'existe pas pour l'au-delà. Et pourquoi je ne fais pas de prédiction sur le temps en consultation privée? Pour la simple et bonne raison que ça a plutôt tendance à retarder les événements, c'est-à-dire que les gens, ils ont plutôt tendance à se focaliser sur le délai de temps qu'on leur a donné, et que au lieu que les événements se produisent réellement à la bonne date, ils n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire pendant le laps de temps, et ça a plutôt tendance à reporter les événements. Donc pour que les événements se déroulent de manière beaucoup plus normale et beaucoup plus fluide, je ne fais jamais de prédiction ni sur le temps, ni sur la santé. C'est pour ça que là, dans mes planches de Charms, il n'y a aucune section sur la santé. Je ne fais pas de prédiction sur la santé. Pour moi, le seul qui a quelque chose à dire au niveau de la santé, c'est le médecin. Voilà, c'est lui qui fait un diagnostic. C'est pas au médium de s'en charger. Mais c'est mon point de vue. C'est mon point de vue, c'est ma manière de travailler. Et voilà, c'est ma manière de faire. Bien sûr, mes collègues, ils et elles font bien comme ils veulent, et il n'y aura jamais de jugement de ma part. C'est juste moi, ma manière de fonctionner. Je suis plus à l'aise de fonctionner comme ça. Voilà, c'est tout, hein, on est tous différents à ce niveau-là. Ok ? Alors, on va poursuivre notre petit tirage. En plein centre, qu'est-ce qu'on a? On a le beau triangle là. Et je dirais qu'on est dans une triangulaire qui dure quand même depuis un certain temps. On n'est pas encore arrivé au sommet. Il y a eu du flirt, hein, ça séduit. On est dans la relation quand même un petit peu extra-conjugale. Et on a le poisson. Bon, le poisson peut représenter un signe astrologique, hein, bien sûr. Alors le vôtre, celui de la personne qui est engagée, ou de la tierce, hein, clairement. Le signe astrologique, l'ascendant astrologique ou le signe lunaire. Hein, ok, on peut être là-dedans. Mais ce que ça représente surtout, alors déjà on est en train de me montrer la carte du Lenormand avec la carte 34, hein, donc avec les 3 poissons. Donc on est bel et bien dans une triangulaire, donc il y a quelqu'un qui est engagé là-dedans. Qu'on est plutôt au milieu de parcours, c'est-à-dire que cette triangulaire, elle n'est pas terminée et qu'on ne sait pas encore vers quoi ça va tendre, hein, vraiment. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui remonte à quelques mois, mais qui n'est pas terminé et qui va rester sous forme de triangulaire encore pendant quelques temps, vraiment. Mais c'est surtout là, ce poisson, ce qui me fait penser, c'est que il sait nager en fait. Et vous pouvez être avec quelqu'un qui est déjà engagé,
qui a été séduit par vous, hein, on voit la belle paire de talons là, enfin le beau talon, mais en même temps qui sait nager pour rester dans cette position et pour vous faire patienter. On est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que cette personne, elle arrive à trouver un petit peu des excuses pour vous maintenir dans cette position de triangulaire. Et ce qui est important pour vous de savoir, c'est, alors à la question, est-ce que cette personne va me choisir, est-ce que cette personne va quitter la tierce? Là, la réponse à l'heure actuelle, c'est non. Vous êtes en plein milieu de la triangulaire et vous êtes en plein milieu du parcours. C'est un petit peu ça. Et pour l'instant, cette personne, elle sait nager. Alors, je parle de la personne qui est engagée. Cette personne, elle sait nager et elle n'a pas encore pris sa décision et elle préfère que les choses, elles restent comme ça. C'est-à-dire que cette personne, elle n'a pas envie de se séparer de vous. C'est quand même important de le savoir. Elle n'a pas envie de se séparer de vous, mais en même temps, elle n'est pas encore dans l'idée de se séparer non plus de l'énergie tierce. Hein, d'accord? Donc, dans les triangulaires, là, le message que je reçois, c'est que ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça, ok? On est plutôt là-dedans. On est dans des triangulaires, vraiment, on est plutôt en milieu de parcours. Ça dure depuis quelques mois. Pour moi, là, avec cette grosse barre rouge là en plein milieu, on est, voilà, ça dure depuis quelques mois et ça peut durer encore comme ça pendant quelques mois sans que cette personne ne se décide à faire un choix. Alors, les guides tiennent à vous rappeler, on avait déjà eu ce message-là. N'oubliez pas dans les triangulaires, donc ils ne condamnent pas hein, les triangulaires. Hein. À partir du moment où ça fait votre bonheur et que vous y trouvez votre épanouissement, ça choque absolument personne. Mais je vous le dis, hein, le polyamour, eux, ça les choque pas. Ça les choque pas. C'est pas ça, c'est pas le problème. À partir du moment où on fait du mal à personne, en plus, voilà, ça les choque pas. Que l'intention n'est pas de blesser qui que ce soit, ça ne les choque pas. Ça peut nous choquer sur Terre, en France ou suivant les pays, mais voilà. Mais eux, aux yeux de l'univers, ça choque pas. Par contre, à partir du moment où vous vous mettez avec quelqu'un qui est engagé, bah, quelque part, vous acceptez de partager. Parce que vous saviez que cette personne, elle était engagée et que donc, vous alliez devoir la partager. Et ne récupérer un petit peu que que ce qu'il accepte de bien vous donner en fonction un petit peu de la situation. On est vraiment là-dedans. C'est quand vous vous mettez avec quelqu'un qui est engagé, quelque part aux yeux de l'univers, c'est vous acceptez la situation. Et derrière, vous n'avez rien à demander parce que vous saviez où vous mettez les pieds. Sauf si jamais la triangulaire a démarré et que clairement vous avez exprimé l'idée, écoute, moi je veux pas me lancer là-dedans, je veux pas être dans une triangulaire, donc si on consomme, ça veut dire que derrière, tu prends une décision et très très rapidement, là vous avez posé vos limites. Si la personne, elle a accepté ces conditions, derrière, elle ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de vous, puisque vous avez posé vos limites. Mais dans cette situation, il peut y avoir des revirements de situation qui appartiennent au libre arbitre. N'oubliez pas que vous avez le droit de décider. C'est-à-dire que si pour vous, la triangulaire n'est pas assez satisfaisante, que vous en avez ras-le-bol de récupérer les miettes de la vie de quelqu'un, de partager, voilà, vous avez également le choix de l'arrêter. D'accord? Je vous dis textuellement les lois universelles. Ok? Ça fait partie des lois de l'univers. Maintenant, il n'y a aucun jugement ni de ma part ni de la part des guides. On vous explique juste, voilà, ça se passe comme ça. Faut pas s'attendre à ce que l'autre reçoive des foudres karmiques. Il y a des foudres karmiques uniquement si l'autre va contre lui-même, contre son cœur, ou s'il y a un contrat d'âme. Mais il n'y en a pas forcément des contrats d'âme, ok? Voilà, c'est là où on se les attire, les foudres karmiques, mais il n'y en a pas forcément. Donc n'imaginez pas que l'univers va taper sur cet autre à tout rompre parce qu'il ne fait pas de choix. Ne pas faire de choix, c'est un choix. Et quelque part, pour ceux qui se sont mis avec quelqu'un qui est déjà engagé, vous acceptez la situation dès le départ. C'est ça en fait, si vous saviez que cette personne elle était engagée, vous acceptiez les conditions de le partager, de le ou la partager. C'est tout, ça marche comme ça. C'est pas, voilà. Alors je sais que ça pique hein, ce que je dis, hein, mais c'est comme ça, c'est dans les lois universelles, ok? Donc voilà, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir. En tout cas, à la question... Est-ce que cette personne, voilà, moi j'ai l'impression que cette personne, elle sait quand même sacrément bien nager et elle sait mener sa barque pour que ça reste comme ça, c'est-à-dire de ne pas avoir de choix à faire et de conserver les deux. On est vraiment là-dedans, on est vraiment là-dedans. La bonne nouvelle quand même là-dedans, faut pas oublier, on a des âmes sœurs là hein, qui gravitent, hein. Ok.
Il y a quand même des âmes sœurs qui arrivent. Donc, quand bien même vous êtes dans une triangulaire, ouais, bah gardez les yeux ouverts, hein, parce qu'il se passe des choses autour là, hein, franchement. Hein, et voilà, hein, l'univers a entendu hein, vos souhaits d'être en épanouissement au niveau de l'amour. Hein, donc voilà. Hein, et puis entre l'hiver et le printemps, là, on a quand même deux cerises qui vont mûrir ensemble et qui vont être ensemble. Hein, donc voilà. Donc gardez les yeux ouverts. Hein, il y a d'autres fraises hein, là, hein, franchement. Hein, il y a d'autres petits caribous. Il y a d'autres petits bambis, il y a d'autres petits chats, il y a d'autres petits lapins, il y a d'autres petits poissons, il y a d'autres petits papillons. Enfin bon, voilà, hein, il n'y a pas que les personnes qui sont, voilà, hein, il n'y a pas qu'à partager là-dedans. Hein, et n'oubliez pas une chose aussi. C'est que dans une triangulaire, alors autant vous, je pars du principe que vous êtes célibataire et que l'autre est engagé et que vous, du coup, voilà, en vous engageant là-dedans, vous acceptez de partager celui qui est déjà en couple, mais à l'inverse, l'autre doit accepter de vous partager aussi. Parce qu'officiellement, vous êtes engagé avec personne. Il ne s'engage pas avec vous. Donc s'il y en a d'autres qui gravitent là autour de vous et qu'il y a du flirt à côté qui peut vous faire plaisir, des 4 heures, des belles rencontres, des machins, vous n'avez de compte à rendre à personne. Ça marche dans l'autre sens aussi. Hein. Ah bah oui, la loi universelle, c'est pas seulement pour vous. Hein. Ah bah oui, hein. Ah oui, vous acceptez de partager. Mais en face, il n'a rien à vous interdire. Hein. Il s'est pas engagé avec vous. Donc il n'a rien à vous interdire non plus. Hein, ça marche dans l'autre sens aussi. Hein, ok, voilà, on remet l'église au milieu du village. C'est pour ça que l'univers est très très juste dans ses lois. À l'inverse, si vous faites d'autres rencontres, là, lui qui est engagé là, il n'a rien à vous dire. Que dalle. Que dalle. Parce que lui aussi, dans cette situation, il accepte de vous partager. Voilà, c'est clairement, hein, clairement, en ne s'engageant pas avec vous, il accepte de vous partager. Et donc, s'il y a quelqu'un d'autre, ah bah, vous avez le droit d'y aller. Et puis alors, sans culpabiliser, hein, je vous le dis. Hein. Voilà les petits lapins, ouais, ça fait du bien de temps en temps de se dire, ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ah bah ouais, il y a ça aussi. Hein, voilà, l'univers est juste et ses lois sont impartiales et très très justes. Hein, ok, donc on est vraiment là-dedans. Donc, ouvrez les yeux là, mes petits lapins, surtout pour les triangulaires, parce que franchement, il peut y avoir des trucs bien sympas à côté et ne vous en privez pas. Voilà, 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 chers amis. Eh bien, écoutez, on va se retrouver dès demain matin, maintenant, pour votre tirage sentimental. Alors, comme d'habitude, hein, bien sûr, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur Afficher plus, il y a mon lien Instagram et également le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve demain matin. À demain. Ciao, ciao.